Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, donc de ce lundi 6 mars au 12 mars. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé le petit Lenormand accompagné d'une carte du tarot de Marseille pour connaître, bien sûr, chaque jour l'ambiance de la journée. Et on commence de suite avec... Ah oui, alors, pardon, avant de commencer... je veux vous rappeler que c'est un tirage général et que exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de petit journal de la semaine. Je m'absente et du coup, dimanche prochain, je vais avoir un planning, enfin en tout cas la semaine prochaine, je vais avoir un planning très chargé. Je ne pourrai pas vous faire le petit journal de la semaine. Voilà, en plus, je ne serai pas à la maison. Voilà, donc en résumé, on va commencer aujourd'hui pour lundi. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'impératrice et la carte de la maison. C'est très bien l'impératrice, on est gai, on est optimiste, on a une ouverture d'esprit sur le monde extérieur et puis surtout un grand besoin de communiquer. Donc lundi, l'impératrice est une femme qui est très coquette, on va prendre soin de sa personne, on aura peut-être envie de s'habiller un peu plus que d'habitude, on va chez le coiffeur, on va se maquiller, on essaye une nouvelle coiffure par exemple, un nouveau style vestimentaire également. Hein. En tout cas, on a également beaucoup de charme. Voilà, vous pouvez séduire votre entourage parce que vous savez trouver les mots qu'il faut, vous savez vous exprimer, vous savez charmer votre entourage. Hein, donc, un très bon lundi. Ça nous parle également de créativité, d'idées, de projets. Donc, vous avez peut-être ici, lundi, le projet de redécorer votre intérieur, par exemple. C'est vrai que c'est le printemps. Alors, le printemps, enfin, on n'est pas encore au printemps, mais on est quand même début mars. Généralement, quand il y a un beau soleil, une belle journée, ça nous incite à faire, pourquoi pas, le nettoyage de printemps. On a envie ici de faire du tri dans tout ce qui est bibelots, meubles, vestimentaires également. On a peut-être ici l'idée, comment dire, de repeindre son salon, de redécorer sa chambre à coucher, de refaire sa cuisine, par exemple. Hein. Et puis, on a peut-être également ici, pour certains, l'idée de rester à la maison. C'est une journée cocooning, on a besoin de calme, de tranquillité, de réconfort également. Hein. On se réfugie un peu chez soi. Hein. On voit que l'impératrice ici, elle a la main sur son ventre. Donc peut-être il y a une grossesse qui est en route, une grossesse qui s'annonce. La famille va s'agrandir. Peut-être que vous avez le projet ici d'acheter un bien immobilier ou de préparer la chambre pour votre futur enfant. Des projets, pourquoi pas, de partir un peu en week-end dans une maison de campagne, ça pourrait représenter ça également. Hein. En tout cas, voilà, vous avez sans doute une idée, un projet en tête et que vous cherchez peut-être également à concrétiser. Hein. Donc là, il faudra peut-être chercher un appui, un soutien, quelqu'un qui peut venir vous aider à exploiter cette idée, ce projet pour le mettre en place. Besoin de consolider, en tout cas, ici, une idée ou un projet. On va regarder pour mardi. Maintenant, on a la carte de l'étoile et la femme. Alors, avec la femme, ça nous parle, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre copine, c'est peut-être votre fille, ça peut être une voisine, une collègue de boulot, mais c'est peut-être votre énergie yin à vous. Hein. Donc là, on voit que mardi, on peut se sentir... on peut ressentir un esprit zen. On a envie d'être au calme, tranquille ici, et puis sans doute que vous avez besoin de vous soulager. Hein, on voit qu'elle vit de ses cruches, donc ici c'est peut-être des émotions qui sont en vous. Hein. Il y a peut-être, vous ressentez peut-être de la peine, de la tristesse pour une situation, pour un événement, et vous avez besoin vraiment de vous décharger, de vous libérer. Donc, s'il y a une période difficile pour vous, une journée assez difficile, on n'hésite pas
on pleure. Allez, on évacue, il faut laisser couler, il faut laisser aller. Hein, ça peut parler également de lâcher prise. Pour d'autres, ça va représenter l'espoir, bien sûr. On a la foi ici en une idée, en un projet, en quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Donc on voit que l'étoile également, vous êtes ici protégé, c'est votre bonne étoile qui vous guide, hein, qui vous montre le chemin. Et vous pourriez être guidé, accompagné ici d'une femme hein, à vos côtés. Hein. Vous avez l'espoir de retrouver quelqu'un, par exemple, hein, ou vous espérez que des liens affectifs soient plus forts, soient plus sincères également. Hein. En tout cas, c'est une carte qui nous parle également de gentillesse dans les rapports. La communication, elle est douce, on se montre compréhensif. Hein. Il y a des rapports vraiment très agréables. Hein. On va regarder pour mercredi, on a la maison Dieu et le soleil. Alors mercredi, ça peut être une journée par contre beaucoup plus agitée, hein, puisque la foudre va nous parler ici de bouleversement. Alors c'est des habitudes qui sont bouleversées, c'est une routine qui est complètement bouleversée également. Ça peut être des conflits avec votre conjoint, votre famille, votre entourage, c'est les collègues. Il y a ici quelque chose qui tombe à l'eau, qui s'écroule. Hein. Vous aviez peut-être l'idée, je ne sais pas moi, de partir en vacances, de acheter quelque chose. Vous aviez peut-être l'idée de retrouver par exemple une activité professionnelle, de vous lancer dans un projet. Et puis là, on voit que tout tombe à l'eau. Alors, si ça parle de communication assez violente, assez agressive, ici on crie, on casse la vaisselle, on claque la porte. Et avec le soleil, ça peut représenter aussi là de la tristesse. C'est du chagrin qu'on va ressentir. Ça peut être également des blessures d'amour-propre. Hein. C'est notre ego qui en prend un coup ici. On est vraiment blessé, touché par peut-être des paroles un peu dures, un peu blessantes, par un événement, on ne s'y attendait pas, on était peut-être un peu trop sûr de soi, on avait trop confiance en soi, en son projet par exemple. Hein. Et puis là, vraiment, il y a quelque chose qui nous touche, qui nous blesse. Hein. Donc un mercredi assez difficile, assez agité. Hein. Donc on va faire attention aussi. Pour d'autres, ça peut représenter des examens médicaux. La Maison Dieu pourrait représenter une hospitalisation pour quelqu'un de votre entourage, sans gravité, bien sûr, avec la carte du soleil. On voit que le soleil... c'est voilà, c'est peut-être une petite chute, c'est une foulure, peut-être c'est sans gravité, on va dire, hein, puisque le soleil nous parle quand même d'éclaircissement, ça nous parle également de énergie solaire, hein, et puis surtout de optimiste. On voit que le soleil sourit, hein, donc quoi qu'il en soit, voilà, on essaye quelle que soit la situation compliquée, difficile, on essaye de voir le bon côté des choses. Avec ce soleil qui sourit, ok, c'est un échec, je me suis plantée, je me suis trompée, je ne pensais pas que cette personne était comme ça, je ne pensais pas que tu allais me dire des choses comme ça, je ne pensais pas que j'allais, par exemple, perdre mon emploi ou que j'allais avoir un petit accrochage. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas grave, c'est pour mieux rebondir. Peut-être que finalement, il était temps que j'arrête cette situation, ce travail ou cette relation pour faire autre chose, pour me diriger vers autre chose. Hein, ça pourrait être ça. Donc en tout cas, parfois, voilà, avec le soleil, en tout cas, s'il y a un petit accrochage en voiture, bon, on voit le bon côté des choses en se disant c'est que du matériel. Alors c'est vrai, c'est quand même contrariant, ça peut être onéreux, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas blessé, notre entourage n'est pas blessé, c'est le principal.
Voilà pour mercredi. Pour jeudi maintenant, on a la carte de la papesse. Alors la papesse, elle s'isole un petit peu, hein. On voit que jeudi, on a envie ici de s'isoler un peu du monde extérieur pour réfléchir tranquillement, faire un bilan, regarder ce qu'on a besoin de mettre en place actuellement. Est-ce que vous avez besoin, par exemple, de lire un bon roman, de vous évader par la lecture, évader votre mental par une activité, hein. Vous avez peut-être ici, vous réfléchissez, par exemple, vous avez envie d'écrire un livre, je réfléchis sur le thème, j'ai envie de reprendre mes études, alors j'ai besoin de voir vers quoi je dois me diriger, comment je dois commencer, à quelle école je dois m'adresser. Si c'est une formation, un stage que vous avez besoin, ben, c'est pareil, hein, vous allez réfléchir ici à ce que vous avez besoin de mettre en place. En tout cas, on a besoin de s'isoler, de se retrouver un peu soi-même, être au calme, tranquille, voilà, hein, loin de l'agitation, surtout après peut-être un mercredi ici assez agité. Donc le lys, lui, il vient quelque part rassurer, hein, ça nous parle de sérénité, de calme et de tranquillité, hein. Le lys, généralement, c'est des belles choses, hein. Donc on a besoin en tout cas de réfléchir, hein, tranquillement à une situation. Peut-être ici, c'est quand même le roi de pique. Le roi de pique et a trait à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est juridique. Par exemple, hein, vous êtes dans l'attente ici d'un papier administratif qui pourrait vous libérer d'une relation ou vous libérer d'une situation. Vous avez fait, je ne sais pas moi, un arrangement à l'amiable, vous avez pris un avocat pour vous défendre et on voit qu'avec le lys, généralement, ça apporte une tranquillité d'esprit. On trouve ici une conciliation, par exemple, hein. Ça apporte plutôt la paix, hein, une tranquillité d'esprit. C'est ça, je pense, que jeudi, vous avez besoin, hein. On va regarder à vendredi maintenant. Alors, vendredi, on a la carte du pape et puis les montagnes. Alors, le pape, lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui peut se montrer très compréhensif, qui peut être bienveillant également vis-à-vis de son entourage. Ici, c'est peut-être vous qui entourez des personnes, qui leur prodiguez de bons conseils, par exemple, qui aidez votre entourage. Ici, ça nous parle également d'enseignement, hein. Donc lui, le pape, tout ce qu'il a envie, c'est de réconcilier deux personnes, par exemple, qui sont séparées ou vous vous êtes ici embrouillé avec quelqu'un, disputé avec quelqu'un, et puis le pape pourrait représenter ce médiateur, par exemple, cette personne extérieure qui vient essayer de comprendre ce qui s'est passé, essayer de vous réconcilier. Hein, ça pourrait être ça, puisque lui, le pape, il va essayer de faire régner l'harmonie autour de lui. Le pape nous parle généralement de paix, de tranquillité, de calme et de sérénité également, hein. Donc il vient, lui, apaiser tous les remous qui a pu ici se passer, hein. Donc ça pourrait être ça. Donc on voit qu'il est passif, il est tranquille, il est calme, il est à l'écoute ici de votre entourage. Alors on voit que si ça parle de réconciliation, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a la montagne. La montagne nous parle bien sûr d'obstacles face à nous, hein. Donc pour arriver à contourner cette montagne ici, cette difficulté, il va falloir peut-être trouver un chemin différent, écouter les conseils qu'on vous prodigue, demander ici à quelqu'un de vous aider, de vous appuyer. Ça peut être un thérapeute également qu'on peut aller voir. C'est peut-être une personne qui vient ici qui vient, oui, en votre faveur, hein. Il vient vous appuyer. Ça peut être, par exemple, si c'est professionnel, que c'est un peu compliqué devant vous, vous avez ici un soutien de quelqu'un qui a une place assez haut placée, hein. Voilà, quelqu'un qui a déjà un statut social assez important ou qui, dans votre vie
professionnel, peut-être ça peut être un chef, ça peut être un cadre, ça peut être votre directeur par exemple, hein, qui est là pour vous aider justement à dépasser toutes ces difficultés, hein. Voilà, ça peut être ça. Donc, en tout cas, le chemin ne sera pas facile, hein. Donc là, il va falloir se montrer très conciliant, il va falloir faire preuve de compréhension, être bienveillant, écouter ici les avis de votre interlocuteur, écouter ce que votre interlocuteur a à vous dire, à écouter ses ressentis, hein, à essayer en tout cas de comprendre ce que lui essaye de vous faire comprendre en fait. Si vous voulez, quand on se dispute avec une personne, la personne en face, elle peut essayer de s'exprimer en disant, bah voilà, là tu m'as blessé, là tu m'as fait mal, comprends-moi, pour moi cette situation est pas facile, comprends-moi que cette relation pour moi, elle est assez compliquée par exemple. Donc il faut être à l'écoute de l'autre, hein, pour mieux comprendre et dépasser bien sûr ces difficultés. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. J'ai un petit peu bafouillé, je suis un peu fatiguée, donc excusez-moi si je bafouille un peu, si je bute un peu sur les mots, j'ai pas assez dormi. Donc on va regarder à samedi. Maintenant on a la carte ici du jugement et puis on a la carte de la cigogne. Donc c'est des nouvelles qui arrivent. Téléphone, ça peut être SMS, email, on vous annonce ici une grossesse, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose ici d'assez inattendu, imprévu. Est-ce que c'est quelqu'un de votre passé que vous retrouvez? Est-ce que c'est une visite qui est annoncée ici, hein? Voilà, il y a quelqu'un ici que vous allez revoir, quelqu'un, un ami, hein, qui habite loin, qui vient vous voir. Vous annoncez que vous déménagez, vous annoncez que vous voyagez, par exemple, hein. Ici, il y a cette notion de bouger, de partir. Ici, on élargit ses horizons. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de voyage également. En tout cas, on voit que ça parle de comment dire, ça parle de distance, hein. Alors, où vous recevez une nouvelle d'une personne qui habite loin, hein, par exemple, elle va habiter à 1000 km, ou elle habite dans un pays différent, par exemple, et puis là, elle vous annonce qu'elle vient vous rendre visite, ou c'est vous qui annoncez que vous allez lui rendre visite. En tout cas, c'est de très belles choses. La carte du jugement, elle apporte beaucoup de nouveautés, de renouveau. C'est des nouvelles rencontres, par exemple, que vous allez faire. On est excité, exalté, heureux, par exemple, de bouger, de partir, de voyager. On est ici excité à l'idée de revoir une personne. On est content, pareil, excité parce que on a eu des nouvelles d'une personne qu'on ne voyait plus depuis un moment ou qu'on attendait depuis longtemps. La carte du jugement nous parle de renouveau, de changement rapide, inattendu. C'est des nouvelles assez surprenantes. Ça nous parle également de libération. Vraiment, ici, peut-être ce samedi, on se libère d'une semaine un peu compliquée, un peu difficile, et on décide peut-être de s'évader, de partir quelque part, partir en week-end, bouger. En tout cas, on a besoin de se changer les idées, hein. Pour dimanche, par exemple, alors qu'est-ce qu'on a? Pour dimanche, on a la lune ici et la lettre. Alors, la lune va nous parler généralement, c'est des nouvelles, bien sûr, la lettre, c'est le courrier, c'est le coup de fil, pareil, c'est l'email, hein, ça peut être ici quelque chose que vous recevez, hein, c'est une lettre, mais ça pourrait être un colis. La lune nous parle ici de la maman, de la mère, hein, donc c'est des nouvelles de votre mère, elle vous écrit, par exemple. C'est la famille aussi, hein, c'est des nouvelles de votre famille que vous recevez. Donc peut-être ici une visite est annoncée, c'est des vacances en famille, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, par exemple. Vous pourriez apprendre une grossesse, par exemple, hein. Ici, ça peut être une grossesse inattendue, imprévue. Surtout qu'on a la carte ici du jugement avec la carte de la lune. C'est une nouvelle assez surprenante, on ne s'y attendait pas. Ah, tu sais pas, je vais être grand-père. Tu sais pas, je vais être grand-mère. Ou je vais être maman.
Voilà, c'est des nouvelles comme ça que vous pourriez annoncer ou que vous pouvez apprendre, hein, puisque la lune nous parle de la famille, des enfants, de notre maman, généralement, hein, aussi. Ici, c'est des nouvelles qui peuvent nous toucher, qui peuvent venir nous troubler, par exemple, puisque la lune, c'est aussi tout ce qui est un peu flou. Hein, c'est pas clair. Et puis, ça nous parle de sensibilité et d'émotivité. Donc, c'est des nouvelles ici qui pourraient faire remonter à la surface, comme l'écrevisse remonte à la surface. Ici, c'est des émotions qu'on avait refoulées peut-être depuis longtemps. C'est des sentiments qui remontent à la surface également et qu'on avait refoulés, par exemple, hein. Donc, ça pourrait être un samedi, un dimanche où intérieurement, on est assez secoué. Voilà, hein, on est assez remué. C'est ces nouvelles ici, c'est ces choses qu'on apprend ici assez surprenantes, assez rapides, qui vient un peu voilà, nous remettre en question, hein. On peut avoir des doutes, des incertitudes quant à ces nouvelles qu'on va apprendre. Voilà, est-ce que c'est vrai, par exemple? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment vrai que je vais revoir cette personne? Est-ce que c'est vrai, par exemple, que je suis enceinte? Ça pourrait être une grossesse tardive, on ne s'y attend pas. On pensait que, suivant l'âge qu'on avait, bah, c'était plus possible, par exemple, hein. C'est quelque chose, en tout cas, qui vient vraiment nous toucher émotionnellement, hein. Donc on va suivre son intuition. On a beaucoup ici avec la carte de la lune. On va faire preuve de clairvoyance et puis on va écouter son intuition. Suivant les nouvelles que vous allez recevoir ici, euh, soyez attentif à votre intuition. Par exemple, vous recevez une nouvelle, avant d'ouvrir la lettre, je suis sûre que c'est un tel qui m'écrit. Je suis sûre que je vais recevoir des nouvelles pour, par exemple, pour cet appartement, pour cette maison, hein. Il y a peut-être ici une notion aussi de départ, de déménagement, hein. Je suis sûre qu'un tel va m'apprendre qu'elle part, qu'elle quitte le domicile de la famille. Par exemple, c'est un de vos enfants qui vous apprend que, bon, bah maintenant, maman, je suis adulte, j'ai envie de prendre mon indépendance, j'ai envie de prendre mon appartement, j'ai envie d'avoir une chambre à l'internat, par exemple, hein. J'ai envie de prendre mon envol. Aussi surprenant que ça puisse être, hein, ça pourrait être ça. Donc, écoutez votre intuition. Voilà, hein, essayez d'être attentif et puis regardez, généralement, votre intuition ne vous trompe pas parce que c'est votre ressenti profond ici, hein. Il y a quelque chose, la lune, elle nous parle bien sûr de clairvoyance également, hein. Donc, voilà, soyez très attentifs. En tout cas, ça peut être un changement assez bouleversant également, hein. Un changement qui remet beaucoup de choses en question, qui remet la vie de famille en question, qui remet des relations en question aussi. Vous avez peut-être des nouvelles de votre maman que vous n'avez pas vues depuis, je sais pas moi, 10 ans. C'est des nouvelles de votre famille également. Vous aviez mis de la distance. Et puis aussi inattendu, hein, que ça puisse être. Voilà, il y a des nouvelles que vous apprenez, hein. Il y a des choses qui viennent vers vous en tout cas. Donc malgré tout, ça va être une semaine qui peut être assez remuante émotionnellement, hein. On voit ici qu'on a peut-être une idée, un projet ici qu'on a envie de concrétiser. On espère ici avoir un soutien et une aide, hein. On espère que les choses vont se passer comme on le souhaite. On voit que finalement, mercredi, il y a des choses qui peuvent tomber à l'eau, hein. Il y a des choses qu'on va devoir revoir. Il y a des structures qui s'effondrent. D'ailleurs, on voit que la papesse ici, elle a besoin de prendre du recul, de s'isoler un petit peu et de réfléchir à ce qu'elle peut mettre en place, sur quoi elle doit s'appuyer, par exemple, hein. On voit que la papesse et le pape se tournent le dos. Donc ici, on n'a peut-être pas écouté les conseils que votre entourage a pu vous prodiguer, hein. Du coup, ça remet peut-être des relations
bah voilà, je te l'avais dit, si tu m'avais écouté, ça t'aurait pas arrivé, tu n'aurais pas dépensé cet argent, voilà, tu n'aurais pas eu cet accident, voilà, tu ne m'écoutes pas. Vous voyez, voilà, on peut ici être assez euh, agité, on va dire, hein. Donc on a besoin en tout cas de retrouver du calme et puis de retrouver un certain apaisement et peut-être pourquoi pas demander le soutien et l'aide d'une personne qui pourrait ici nous aider à éclaircir une situation, à dépasser en tout cas ce qui nous limite ici, hein, avec ces montagnes. Et puis on voit que samedi et dimanche, c'est des nouvelles très surprenantes, c'est un week-end ici assez inattendu. Hein, est-ce que vous êtes invité quelque part? Est-ce que c'est des nouvelles d'une grossesse que vous apprenez? Voilà, vous allez être maman, ou vous allez être grand-mère, comme papa ou grand-père aussi, hein. En tout cas, c'est des nouvelles qui réjouissent, qui font plaisir, mais qui viennent également remuer intérieurement. Hein, donc beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Attention également à la communication, aux mots qu'on emploie. Hein, ici, dimanche, la communication, il pourrait y avoir un manque de franchise quand même avec la carte de la Lune. C'est pas clair. Donc il y aura peut-être quelque chose justement ici à éclaircir. Hein. Voilà, voilà. Alors, je vais regarder une petite carte que j'ai pas prise. Voilà, je vais reprendre donc le message lumière. Je vais sortir le jeu. Voilà, je vais reprendre ici les cartes. Alors, je mélange et puis je vais tirer une carte au hasard pour voir donc le message de la semaine. En tout cas, un grand merci pour votre écoute et pour votre présence. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires. Hein. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet de faire connaître mon travail également. Je fais tomber mon jeu. Alors, bien sûr, c'est un tirage général. Hein. Ça ne parlera pas, bien sûr, pour tout le monde puisque ce n'est pas au cas par cas. Hein. Allez, je vais ici couper et je vais prendre la première carte et on va voir le message de la semaine. C'est la lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Alors on le sait que mardi, c'est une journée de grève générale. C'est une pleine lune en Vierge également. Il va y avoir la planète Mars qui va rentrer également dans le signe de la Vierge. Donc il pourrait y avoir une journée assez difficile, assez mouvementée. En tout cas, on le sait hein, dans les manifestations. Généralement, ça peut tourner avec du vandalisme. On pourrait ressentir un peu d'agressivité dans l'air. Donc on fait attention ici aux pensées. Hein, parce que ces pensées, finalement, on les envoie à l'univers. Alors, si tous ensemble, on pense à des pensées positives, par exemple, hein, le monde s'améliore, voilà, on a des pensées beaucoup plus bienveillantes envers les autres. Toutes ces pensées positives qu'on envoie à l'univers va automatiquement créer une lumière sur monde, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance, en tout cas, vous aura plu. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!